Voilà, gloire à Dieu. C'est vrai, les frères ont témoigné de ce que Jésus a fait dans leur vie, de la grâce de Dieu. Dieu veut faire grâce à tous les hommes. Permettez-moi, avant de rentrer dans certains domaines de la prédication, de dire peut-être quelque chose. Dans un petit endroit, dans une petite pièce d'une salle de réanimation à Montpellier, il y avait une maman qui était atteinte par la maladie. Elle était très malade. Devant elle, il y avait son fils. Et le fils regardait sa mère. Le fils savait que sa mère était très malade. Les docteurs avaient dit, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit de bon. La maman, elle était sur ce lit d'hôpital, permettez-moi l'expression, et la maman était en train de s'étouffer. Le fils ne savait pas quoi faire pour apporter un secours à sa maman. Et la maman regardait le fils, et le fils regardait la maman. Et quand elle s'étouffait, elle disait avec une voix un peu difficile qu'elle s'étouffait, qu'elle voulait que le lit soit un peu monté. Le fils, avec son appareil, levait un peu le lit. La maman respirait mieux. Mais au bout d'un autre moment, il y avait tellement de maladies qu'elle disait qu'elle s'étouffait encore. Et elle lui demandait de rebaisser le lit. Elle rebaissait le lit, le fils. Il y avait des échanges de regards qui se faisaient. Et à un moment donné, le fils lui a dit, maman. En catalan, on dit ma. Maman, il faut que tu aies un cœur pur. Parce que c'est celui qui a le cœur pur qui verra Dieu. La maman regardait le fils comme ça. Et le fils lui répétait, il faut que tu aies un cœur pur, maman. Parce que le fils savait que c'était les derniers moments. Et la maman s'attachait à ces paroles-là. C'était des paroles tellement importantes et des paroles qui venaient de son fils. Et le fils, après avoir dit ces paroles-là, et il les a dit avec son cœur, discrètement, il s'est éloigné de la chambre. Et au travers d'une petite vitre, il a regardé la maman. Et il regardait surtout les lèvres de la maman. Et les lèvres de la maman remuaient. Pour le fils, c'était une espérance de dire certainement qu'elle est en train de prier. Certainement qu'elle est en train de demander à Dieu qu'elle veut ce cœur pur. Et le temps a un peu passé. Et un jour que le fils
était avec de la famille au dehors. On a entendu un appel téléphonique qui disait « Votre mère est décédée ». Le fils a fait ce que tous les fils auraient pu faire. Il est allé presque le premier. Et il a voulu rentrer dans cette chambre. Et quand il est rentré dans cette chambre, celle qu'il avait vue vivante n'était plus vivante. Alors il l'a regardée. Et comme dans ces moments-là, on ne laisse jamais quelqu'un seul, quelqu'un de la famille de ce fils est venu avec lui, est rentré, et il s'est mis de l'autre côté du lit. Et ensemble, ils étaient en train de regarder la personne. Et à un moment donné, cet autre qui était venu le regarde et lui dit « Écoute, il y a un verset qui vient dans mon cœur de la parole de Dieu. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Le fils avait besoin de cette parole-là. Ça lui apportait tellement de chaleur, tellement de bénédiction. Le fils, c'était moi. Et la maman, c'était ma mère. Et ce qui m'avait été donné de prêcher tellement aux autres, là je l'ai dit encore, je l'ai dit hier soir dans une salle encore, ce qui, je le disais tellement aux autres cela, là, dans cette chambre d'hôpital, je dirais, c'était le plus beau message que je pouvais dire à quelqu'un que j'aimais d'autant plus, parce que j'étais fils unique et que c'était ma mère qui était là. Ma mère, c'est une simple gitane qui ne savait ni lire ni écrire. Elle était venue aussi à des réunions, elle assistait à des réunions, mais elle avait sa vie. S'il fallait se mettre en colère, s'il fallait dire n'importe quoi, elle le faisait. Elle n'avait jamais réalisé cette expérience profonde d'une conversion. Et Dieu a permis que dans cet endroit-là, ce moment-là, et je dirais même non pas un autre certainement aurait fait de la même manière que moi, peut-être pas mieux que moi, parce que moi j'avais devant moi quelqu'un que j'aimais d'autant plus, et je savais que c'était les derniers moments qu'elle était en train de vivre. J'aurais pu me passer de dire ça, j'aurais pu lui dire « Maman, mais on s'en fait pas ». Non, je savais que je devais lui dire ces paroles-là, parce que c'était son avenir qu'elle jouait, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et qu'après vient le jugement, et quelle importance pour elle d'écouter ça. Elle me regardait, je n'oublierai jamais, jamais, jamais son regard avec ses yeux noirs, qui dans la pénombre de cette pièce, c'était un regard de mère vers le fils et de fils vers le mère. Dans ces regards, on échangeait beaucoup, on se disait beaucoup. Mais à un moment donné, il ne suffisait même plus d'un regard. Il fallait une parole. De lui dire, Ma, il faut que tu aies un cœur pur, car c'est celui qui a le cœur pur qui verra Dieu. Elle n'est plus là, elle est partie. Mais quelle espérance pour le fils de dire, je sais en qui elle a cru. Je sais qu'elle s'est tournée vers Dieu. Il y a une espérance, le frère disait, pour ton avenir. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de plus. Il y a un jour une scène où c'est un père qui regarde son fils. Les regards se croisent et le fils souffre. Il souffre tellement, ce fils. Et vous savez, quand un fils souffre, le père souffre plus. Ce fils est en train de s'étouffer. Ce fils est en train de souffrir.
sa respiration devient de plus en plus haletante, on dit. Et le Père le regarde. Il y a un silence. Les regards du Fils doivent croiser les regards du Père. Ces regards parlent beaucoup entre eux. Ce Fils, c'est Jésus. Le Père, c'est Dieu. Et Dieu est en train de voir souffrir son Fils sur la croix, Jésus. La Bible dit que lui, le juste, est en train de mourir pour nous, les injustes. Le Père qui aurait pu dire non, c'est fini. La Bible dit qu'il garde le silence dans son amour. Il regarde son Fils souffrir, gémir. Il est en train de payer le prix pour le rachat de ton âme qui est cher, ou de mon âme. Il est en train de payer le prix pour nous sortir de la vaine manière de vivre. Il est en train de payer le prix pour ouvrir le ciel qui est fermé à cause du péché de l'homme. Le Fils souffre, le Fils gémit. Il n'en peut plus. C'est difficile, la croix. Oh, je ne sais pas, il n'y a pas de croix là. Je me trouvais dans une salle hier où il y a une croix. Mais l'important, ce n'est pas la croix qu'il peut y avoir comme ça sur un mur. L'important, c'est que sur une croix, à un moment donné, à un jour précis, il y a eu un homme qui a été crucifié. Et que cet homme, c'était le Fils de Dieu. Il paye un prix, lui le juste, pour nous des injustes. Il accepte de souffrir. Le Père doit le regarder. La Bible ne mentionne pas certaines choses, mais l'Esprit veut nous amener à découvrir ce que... Il y a des choses qui sont secrètes dans la Bible. Et que si nous cherchons Dieu, il va nous amener dans ces secrets-là. Et nous comprendrons ce que nous ne comprenons pas comme ça. Parce que la Bible dit que c'est celui qui cherche Dieu qui comprend tout. Et quand on cherche Dieu et qu'on dit « Seigneur, je voudrais comprendre là, que s'est-il passé ?» Il était crucifié, il souffrait. La Bible dit qu'il a passé 6 heures sur la croix. 6 heures avec les mains crucifiées sur une croix. 6 heures avec une couronne d'épines sur la tête. 6 heures avec les pieds crucifiés sur la croix. 6 heures dans une position où il souffre, où il s'étouffe. 6 heures où même il dit « ma langue ». Comment se dit en espagnol? Mi lengua, non? S'attache à mon palais. Pardonnez-moi l'expression, ça veut presque dire je n'arrive même plus à avaler ma salive. Et le Fils est en train de souffrir, le Père le regarde. Le Père a tout pouvoir, lui. Si le Père avait dit non, c'est fini. C'était fini. Mais le Père accepte de voir le Fils souffrir. Personne au monde n'accepterait de voir son Fils souffrir alors qu'il a la possibilité de lui apporter du secours. Le Père l'accepte, Dieu l'accepte. Celui qu'on vous prêche dans cet endroit, celui que des frères prêchent, celui pour qui on veut vivre, parce qu'on a compris ce que lui a fait pour nous. C'est avec raison, dit la Bible, que l'on t'aime. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de forcé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu et qui est poussé à aimer Dieu. Un homme de Dieu dans la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On n'a pas de mérite à aimer Dieu. C'est normal qu'on l'aime quand on considère ce que Dieu a fait pour nous. Il ne dit rien, il se tait. Dieu se tait devant ce spectacle qui dépasse tous les spectacles. On ne peut pas le définir, la croix. Je suis léger, je suis petit. Dieu nous donne à prêcher la croix, mais je dis, Seigneur, que je suis petit à la prêcher. C'est tellement le message le plus grand qu'il y ait. C'est le message le plus grand de tous les amours.
Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu pour les hommes, que l'amour de Dieu pour toi qui est au fond. Et Dieu veut te donner à comprendre qu'il t'a aimé, au point d'accepter que son Fils souffre pour toi. Tu ne pouvais pas te racheter. Tu ne pouvais pas payer le prix du rachat de ton âme. Il était trop cher. Dieu est en train de le payer. Et il ne le paye pas avec de l'argent ni avec de l'or. Il est en train de le payer par le sang qui coule de ce Fils crucifié. C'est long, 6 heures. Avez-vous remarqué que quand vous souffrez, pardonnez-moi, que vous vous mettez un peu comme ça et que vous souffrez plus, vous osez même plus bouger. Vous restez dans cette position en disant je souffre plus, comme ça, je reste comme ça. Alors, je dirais, mais Jésus, chaque parole que tu dis, amène pour toi à faire un mouvement. Ce mouvement que tu fais, Jésus, ça fait remuer la couronne d'épines qu'on t'a mis. Ces mouvements que tu fais, ça fait remuer tes mains qui sont crucifiées. Ça fait remuer tes pieds qui sont crucifiés. Ces mouvements que tu fais, ça fait remuer ton dos qui a été labouré de 39 coups de fouet. Ça me dépasse. Et au bout de des années, je dis Seigneur, je lui fais une prière. Vous me pardonnez, vous la gardez pour vous. Je lui dis souvent, donne-moi à comprendre ton amour. Parce que j'ai tellement besoin de le comprendre, cet amour. Et je ne veux pas m'attacher à toi comme ça. Je veux, mon Seigneur, réaliser quel prix tu as payé pour que moi je devienne un enfant de Dieu, pour que mes péchés soient pardonnés. C'est long, 6 heures. 6 heures. Pardon, Seigneur, pour nous c'est facile à le prêcher. Mais toi, ça a été difficile à le vivre. Et nous voulons, Seigneur, que quand nous le prêchons, nous soyons tellement animés par le Saint-Esprit, pour que ce ne soit pas quelque chose que l'on dit comme ça, mais quelque chose que l'on vit profondément. Vous me pardonnez l'expression, le message de l'Évangile doit sortir des entrailles. Parce que Jésus a exprimé sur la croix toute la puissance de l'amour de Dieu. Jésus sur la croix a révélé le cœur de Dieu pour tous les hommes. Nous ne sommes que de passage. Et nous devons nous préparer, pardonnez-moi de pousser, nous préparer à l'éternité. C'était ma maman et je l'aimais. J'aurais pu lui dire toute autre parole. Ne fais pas ça. Maman, mon enfant ira bientôt. Je t'emmènerai avec moi à la maison. Mais je savais qu'au plus profond de moi-même, elle ne reviendrait plus à la maison. Mais qu'il fallait qu'elle rentre dans une autre maison, dans la maison du Père, dans une maison en gloire. Et je voulais qu'elle soit prête pour ça. C'est pour ça que moi, fils, je disais, maman, il faut que tu aies un cœur pur, parce que c'est celui qui a le cœur pur qui verra Dieu. Vous savez ce que ça veut dire. Pardonnez-moi d'hausser le ton. Ça veut dire, maman, prépare-toi à mourir. Il est là sur la croix. Il souffre. Il n'en peut plus. Il paye le prix pour toi au fond. Toi jeune qui es peut-être dans la mauvaise vie. Il paye le prix pour toi peut-être là, qui a une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Il paye le prix pour toi, pardonnez-moi le mot, qui vit dans le mensonge, dans le dérèglement. Il est en train de payer le prix pour ta délivrance. Il est en train de t'apporter la solution. Parce qu'il n'y a pas deux solutions sans Jésus. Ah, l'évangile, c'est pas Pamplinas. Vous comprenez, non? Je le dis souvent. L'évangile, c'est pas des petits mots comme ça. L'évangile, c'est pas, pardonnez-moi, un peu de sel, un peu de poivre. La parole de Dieu dit que l'évangile, dit Paul, c'est une puissance de salut pour celui qui croit. Et cet homme disait, j'ai pas honte de l'évangile, et j'ai pas honte de vous prêcher l'évangile. J'ai pas honte à ceux qui passent par des situations difficiles de leur dire,
Il y a une espérance avec Dieu. Il est venu apporter de l'espérance là où il n'y a pas de l'espérance. Il est venu porter un secours là où il n'y avait pas de secours. Il est venu tracer un chemin là où il y avait tellement d'impasses. Il a dit, je suis, soy el camino, je suis le chemin, soy la verdad, je suis la vérité, soy la vida, je suis la vie. Et personne, il a dit, nul ne va au Père que par moi. Et Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Jésus n'a pas dit, je suis une vérité. Jésus n'a pas dit, je suis une vie. Non, comme s'il y en avait plusieurs. Il a dit, je suis le chemin, l'unique chemin, l'unique vie, l'unique vérité. Et nul ne va au Père que par moi. Voilà pourquoi on annonce l'Évangile. C'est une puissance, l'Évangile. C'est l'espoir pour celui qui n'a plus d'espérance. C'est la solution pour celui qui est vaincu, qui n'en peut plus. Oui, je vis dans une ville, mon fils le disait, dans une ville difficile. Elle est d'autant plus difficile maintenant. Mais si vous saviez le travail que fait un petit jeune, il ne paye pas de mine. C'est pas une vedette dans la prédication, on dirait. C'est un jeune qui se lève. C'est pas sur une estrade, lui, qui fait ses messages. Encore, je l'ai vu hier. Non, il va dans une petite rue de Perpignan. Une rue où se rencontrent tous les jeunes, pardonnez-moi l'expression, pardonnez-moi. Et particulièrement pour ceux qui sont en deuil, pardonnez-moi. Il va dans cette rue où il y a des jeunes qui sont en train de se droguer. Il va dans cette rue en train de leur dire, il y a Jésus qui peut te sortir de là. Et ces jeunes, ils n'en peuvent plus, ils sont dans des cas extrêmes. Il s'est déloquent. Il m'a été donné. Et je bénis Dieu. Parce que justement, ce jeune est dans un quartier. Un jour, j'ai été appelé à faire une réunion. J'étais pas dans la réunion où tout le monde venait, c'était bien. J'ai vu rentrer des jeunes. Les rentrer comme ça. Je les ai vus rentrer comme ça. Je les ai vus s'asseoir sur le banc. Je les ai vus écouter l'évangile comme ça. Je les ai vus en train de jeter un petit regard comme ça. Je dis qu'il est beau cet endroit où il faut prêcher l'évangile. Parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants, Jésus. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ces jeunes aussi. Oh, nous voulons de belles salles. Nous voulons des beaux cantiques. Nous voulons une orgue. Nous voulons tout. C'est pas important la salle. C'est pas important l'orgue. L'important c'est que il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, du secours de Dieu. On pourrait leur dire, venez à la salle. Mais c'est pas mieux si la salle va vers eux. Oh, frères prédicateurs, c'est peut-être des gifles qu'il faudrait que nous recevions. Nous voulons tout préparer, tout bien. S'il fait chaud, nous voulons la clim. Ah, s'il fait froid, nous voulons le chauffage. Non, les frères, il faut y aller dans le combat. Il faut ne pas avoir peur de se mouiller les pieds. Il faut ne pas avoir peur de se salir le vêtement. Il faut ne pas avoir peur d'enlever le cravate, le costume, et d'aller dans ces endroits se pencher avec eux, comme ce jeune est en train de leur faire. Il va vers eux. Il ne les prêche pas comme ça de haut. Il se penche vers eux. Il leur dit, Jésus peut te sortir de là. Et des jeunes qui sont dans une vie affreuse sont en train de sortir de là. La puissance de salut. La puissance de l'amour de Dieu. Dieu ne dit pas aux hommes, non, venez au ciel, non. Dieu dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ah oui, pardonnez-moi. Nous voulons la salle pleine. C'est pas parce qu'il y a une salle pleine qu'il y a une onction de Dieu qui a un réveil. Non, hein. Je ne m'y fie plus avec le temps à ça. Hein. J'aime mieux une réunion avec 2, 3 qui sont là et qui n'en peuvent plus. Et que quand vous leur annoncez Jésus, pour eux, c'est une lumière. Ils disent, c'est lui seul qui peut me sortir de cette vie-là. Vous me permettez, je l'ai dit souvent, vous me permettez de le dire, les frères. Un homme de Dieu a fait ce que moi, je n'aurais pas fait.
J'ai souvent dit, je le redis, mais ça m'interpelle à moi. Pourquoi moi, quand je vois un clochard, pardonnez-moi, je lui dis rien. Pourquoi moi, quand je vois quelqu'un qui m'en dit, des fois je l'évite, plus vite, je lui dis, je vais pas lui donner une pièce. Pourquoi moi, qui vous prêche la parole de Dieu, pourquoi moi je ne suis pas descendu sous les ponts? Pourquoi moi je ne suis pas allé trouver le clochard que j'ai vu sous le pont? Et pourquoi ce frère, en voyant un clochard sous le pont, pourquoi lui, il a descendu sous le pont? Pourquoi lui, il est allé vers le clochard? Pardonnez-moi, on dit vulgairement le clodo. Vous me pardonnez? Vous me pardonnez, il sent mauvais. On ne s'approche pas de lui. Et pourquoi cet homme s'approche de ce clochard? Et pourquoi il lui a mis la main sur l'épaule? Et pourquoi il lui a dit, si vous mettiez votre confiance en Dieu, Dieu changerait votre vie? Des paroles toutes simples. On dit, les paroles, le vent les emporte. Il y a des paroles de Dieu que le vent n'emporte pas. Il y a des paroles de Dieu qui restent dans les cœurs. Et un beau jour, cet homme, Négrete au fond, ce prédicateur, il voit venir quelqu'un bien habillé, et il le regarde, et l'homme le regarde, il dit, vous ne me connaissez pas? Il lui dit, non, je ne vous connais pas. Il dit, mais moi, je vous connais à vous. Vous êtes celui qui est venu sous le pont me dire que si je mettais ma confiance en Jésus, Jésus changerait ma vie. J'ai cru ces paroles. J'ai mis ma confiance en Jésus et Jésus a changé ma vie. Oh, quelle est belle l'évangile. Dans tout le sens du mot. Il vient sur la croix chercher, sauver ce qui était perdu. Il n'a pas honte de se mouiller. Il quitte la gloire, il quitte le palais, la gloire, il quitte tout. Il vient comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, dit la Bible. C'est banal, Jésus, mais Jésus était un homme banal. Ce qui sortait de Jésus était beau. Quand on l'entendait parler, on disait, mon Dieu, jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Il a fait des choses extraordinaires, Jésus, il les a fait pour toi. Peuple de Dieu. Ce n'est pas la sanctification qu'il faut vous prêcher. Non. Il faut vous prêcher la croix. Il faut vous prêcher Jésus crucifié. Parce que parmi même le peuple de Dieu, ça n'a pas été compris. Quand on comprend la croix, on ne parle plus de sanctification. C'est avec joie que l'on aime et qu'on veut le suivre. Quand on a compris la croix, c'est pas la peine de dire à un chrétien, il faut louer Dieu, il faut venir à la réunion. Il a compris l'amour de Dieu. Donc il va dans des endroits où Dieu est annoncé. Il se plaît à y aller. Quand on a compris la croix, même si on passe par des situations difficiles, on dit, il y a quelqu'un qui me comprend, il y a quelqu'un qui me connaît. Et même si dans ces situations-là, c'est difficile que je y vois qu'un impasse, je sais que toi, Seigneur, tu pourras y tracer un chemin. Il est là. J'aimerais pas vous dire, il est là comme ça. J'aimerais vous dire, il est là. Il est là. Et il vous voit, Jésus. Sortons de l'esprit de religion. Rentrons vraiment dans la vie de l'esprit, dans cette vie de communion. Sortons, on mélange tout. Je veux tout mélanger. Parce que je m'aperçois que parmi le peuple de Dieu, il y a un très grand manquement. On est en train de dire, il faut prêcher ça, il faut prêcher ça. Non, il ne faut pas prêcher ça, il ne faut pas prêcher ça. Il faut prêcher la croix, l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et comme dit Jean, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. On me l'a dit, on a compris qu'il m'a aimé. Vous me permettez, je vous pousse un peu plus. On y va un peu plus à la croix, Négrete, on y va, on y va. Dis-moi oui, frère, j'y vais, on y va. Si tu me dis non, on n'y va pas, on y va quand même. Mais c'est important d'y aller. Regardez-le souffrir. Là, c'est Jésus. Je dis, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est qu'un nom. Ça mène rien, ça. Ça, c'est un nom qui est donné à une personne.
Le nom ne m'amène rien, la personne m'amène tout. Ne vous contentez pas d'une doctrine. Trouvez la personne. Parce que la doctrine, je dis toujours, c'est un chemin qui conduit à une personne. Mais c'est la personne qui sauve. Et Jésus, lui, non pas le nom, mais la personne est en train de souffrir. C'est dur 6 heures, Seigneur. Et tu souffres pour moi. Tu payes le prix. Vous me pardonnez? Pardonnez-moi l'expression. Le sang coule de ce front. Le sang perle sur ses yeux. Le sang ruisselle sur ses joues. Dans des endroits, le sang va encore plus loin parce qu'on lui a arraché la barbe. Alors le sang coule comme ça. Le sang coule de ses yeux. Son regard, il est défiguré par la souffrance, les coups. Pardonnez-moi, 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 et vous me pardonnez. Dans ce visage, les hommes lui ont craché dessus. Ce visage, les hommes l'ont frappé. Ce visage est devenu comme ça, défiguré. Il n'avait même plus le visage d'homme, dit la Bible. Alors il est là. Et dans ce visage où ses yeux commencent à se fermer, parce qu'il y a ces coups, dans ce visage où le sang est en train de couler, c'est comme si Dieu pouvait vous dire, je vous vois au travers du sang de mon fils. Je vous regarde, pour vous apporter mon pardon, ma paix. Vous avez besoin du pardon de Dieu. Vous avez besoin de vous repentir sincèrement. Parce que, pardonnez-moi, les crachats, c'est toi. Les coups de poing, c'est toi. Tu lui as craché à la figure à cause de ton péché. Je lui ai frappé à la figure. Et en échange de mes coups, en échange de mes crachats, en échange de mes péchés, le sang coule. Le sang du juste, pour moi l'injuste. Il coule de ses mains. Alors j'imagine, moi j'ai dit ses mains, mais ses mains, le sang devait couler comme ça, mais le sang devait faire ça, le sang. Il devait faire ça. Alors le sang de ses mains devait se mêler au sang de son front. Et il souffre. J'ai soif, il dit. Tengo sed. J'ai soif. Le petit frère est venu m'apporter une petite bouteille. Les hommes, ils font même pas cas de ce soif. Mais quel beau message, la croix, Seigneur. Vous savez ce que je dis souvent, Seigneur? C'est moi qui me lèverai aux appels. C'est moi qui viendrai là, baisserai ma tête et je te dirai, Seigneur, merci de m'avoir tellement aimé. Je ne le mérite pas, Jésus. Je ne mérite pas que ce visage soit défiguré par la souffrance. Je ne mérite pas que ce front soit couronné d'épines. Je ne mérite pas que tes mains, tes 12 manos, soient crucifiées comme ça, Seigneur. Je ne mérite pas que ses pieds soient crucifiés. Je ne mérite pas que tu dises même, j'ai soif. Le Fils de Dieu qui dit, j'ai soif. Il avait tout, lui. Il dit, tengo sed. C'est tellement une parole qu'on devrait dire en toutes les langues. J'ai soif. Et les hommes, ils sont mauvais. Je suis mauvais, tu es mauvais. Avec une éponge imbibée de vinaigre sur une branche d'hysope, ils lui disent, tiens Jésus, je mouille tes lèvres. Il lui mouille les lèvres de vinaigre comme si ça calme pas la soif. Mais je dis, mais tes lèvres, Jésus, elles ont dû faire ça. Je dis, mais Seigneur, là, tu aurais pu dire quelque chose. Il dit, non, j'accepte de prendre l'aigreur de ta vie pour t'apporter en retour de mon eau à moi. Celui qui boira de mon eau n'aura jamais soif. Je dis, Seigneur, c'est vous, inconvertis, c'est toi, chrétien. Tu as oublié la croix. Et Dieu veut la rappeler dans ton cœur. Parce que ce qui te poussera à prier, c'est la croix. Ce qui te poussera à lire, c'est la croix. Ce qui te poussera à aimer Dieu, c'est la croix. Tu diras, Seigneur, Seigneur, je ne fais rien d'extraordinaire. Parce que l'extraordinaire, c'est toi qui l'as fait. Vous me permettez un peu plus? Un poquito más.
veut satisfaire tout le monde. Et là, au comble, 6e heure, il n'en peut plus. C'est fini, ça va bientôt se terminer. On attend ce dernier soupir. Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te faire découvrir la croix, de t'amener par le Saint-Esprit à voir ces derniers moments de Jésus? On dirait que lui, chaque moment compte. Sa respiration devient de plus en plus pressée, opprimante. Il est en train de mourir. Il trouve encore la force. Parce que quand on aime, on trouve encore la force. Il trouve encore la force. Et il regarde le Père. Là, le Père regarde le Fils. Et le Fils dit, on aurait dit, chaque parole lui fait du mal. Tout est accompli. Et il regarde le Père. Et le Père regarde le Fils. Vous croyez que c'est sa dernière parole? La dernière parole va être pour lui une des paroles d'une foi, d'un homme de foi extraordinaire qui est Jésus. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il ne le regarde plus. Son regard commence à baisser. Le Père regarde le Fils. Son regard baisse. Son regard baisse. Son regard baisse. Sa tête baisse. Et la tête de Jésus tombe. Le Fils de Dieu meurt. Le Père le regarde. Mais il meurt pour que toi tu aies la vie. Quel message la croix, que je suis petit à le dire. Je disais avec des jeunes une fois dans une réunion de jeunes, je me serais approché, parce que la Bible dit qu'un homme est venu, un Joseph d'Arimathée. Il est venu, il a dit, oh je veux prendre le corps. Bon, on y a permis de prendre le corps. Mais je dis, mais Joseph, non, je veux être avec toi moi aussi. Je veux être à tes côtés. Je veux le descendre avec toi. Joseph, tu le prends par là, moi je le prends par là. Mais regarde Joseph, et je vois la main de Jésus tomber sur mon épaule. Cette main du crucifié du mort. Et je vois Joseph, je suis là moi aussi. Et pardonnez-moi le mot, je m'imprègne de son sang. Joseph, je veux toucher son visage. Le visage de Jésus crucifié. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Et il pourrait me dire, j'ai tout dit. J'ai fini l'œuvre que le Père m'a donné à faire. J'ai tout dit pour que tous les hommes puissent être sauvés. Je disais hier, Jonathan, c'est là, je l'ai dit souvent. Si on m'avait dit ce soir tu prêcheras la croix, frère, j'ai dit non. Mais Dieu permet que je prêche la croix. Vous savez pourquoi? J'ai besoin de la croix, moi. Et vous en avez besoin, vous aussi. Parce qu'une sanctification sans croix, c'est plus une sanctification, c'est une souffrance. Mais une sanctification avec la croix, c'est un amour. Alors je dis, eh bien, Seigneur, tu ne parles plus. Et cependant, je vous dis que c'est là. Yep! Il est au fond, il n'aime pas être vu. Mais Dieu te voit. Il est là, il te dit, c'est là où Dieu parle le plus. Pas en parole. J'entends aucune voix. C'est pas une voix.
Tu vas entendre quelque chose de plus grand ce soir si tu t'approches de la croix. Tu vas entendre quelque chose là-bas, toi au fond. Tu vas l'entendre toi aussi, Jérémie. Tu vas l'entendre, toi les jeunes. Vous allez l'entendre. Et je prie Dieu qu'il y ait une action de l'Esprit, que vous l'entendiez. Que nous l'entendions tous ce soir. Entendez, il n'y a plus de parole, c'est un silence. Dieu se tait. Jésus ne parle plus. Les hommes sont devant ça. Ils se taisent, ils regardent. Même un centenier a dit, un Romain a dit, cet homme, assurément, c'était le Fils de Dieu. Et ça parle plus. Mais là, les gouttes de sang de Jésus tombent. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Il parle de justice est faite. Qui que tu sois, quelle que soit ta vie, le pécheur le plus grave, dans les profondeurs du mal où tu as été, si ce soir tu viens au pied de la croix, et si ce soir tu dis Jésus, pardonne-moi, le sang de Jésus te purifiera de tous tes péchés. Il enlèvera ta honte. Il te rendra digne. J'ai une espérance. Ça ne s'attache pas à ce que Jésus me bénisse sur la terre, merci Seigneur. Mais j'ai une espérance qu'un jour mes yeux verront le roi dans sa beauté. Je le contemplerai et je serai avec lui sur cette gloire extraordinaire, dans cette gloire. Et je pourrai lui dire, c'est à cause de toi que je suis là, parce que toi tu es venu là où j'étais moi, pour que moi maintenant je sois où toi tu es. Jésus, merci. C'est presque un merci à dire merci. Un merci de toute éternité. Amen. Oh, que vous dire de plus? Chrétien, toi qui as oublié la croix, tu ne voudrais pas lui dire, Seigneur, ce soir, pardon, parce que je t'ai oublié. Que ceux qui veulent le faire se lèvent de leur place. Et vous lui demandez pardon avec votre cœur. Ce n'est pas ma prière qui changera quelque chose. Parce que moi aussi j'ai besoin de son pardon. Je dirai presque, je serai avec vous, moi. Je dirai, Seigneur, je ne veux pas oublier ce si grand amour. Si je t'oublie, Jérusalem, disait le peuple de Dieu, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie, et moi je dirai ce soir, je veux te mettre, Jésus, au-dessus de toute autre joie, car c'est toi qui es venu m'apporter la solution. Vous ne voulez pas lui demander pardon dans votre cœur? Alors demandez-lui parce qu'il vous écoute. Il passe dans les rangs. Il écoute l'un. Il écoute l'autre. Il écoute la petite sœur aussi, qui a oublié l'amour de Dieu. Vous me pardonnez? Il écoute peut-être le prédicateur, qui est en train d'oublier la croix, et qui pourrait dire, tu la prêches, mais tu l'as oublié. C'est devenu pour toi un message, au lieu d'être ton message. Vous ne voulez pas qu'on lève nos mains? Vous ne voulez pas qu'on lui dise ensemble, merci Seigneur, parce que ce soir tu es venu me chercher, parce que ce soir tu es venu me sauver, il t'a sauvé toi au fond. Il est venu payer le prix pour ta délivrance, pour ton pardon. Il est venu t'ouvrir le ciel fermé à cause de ton péché. Il est venu te dire, je suis mort pour toi, pour que toi tu vives. Et ensemble, je dirais, avec Jonathan, le pasteur de l'église, on pourrait, je descends moi là avec vous, je prends ma place, je reste debout, et je vais me joindre aussi à la prière du frère qui va venir.